Dans la leçon 4, nous avons vu tout d'abord la shadda. Alors la shadda, en termes de forme, c'est un signe qui a la forme suivante, qui se placera ou qu'on trouvera toujours au-dessus d'une consonne. Et à l'oral, ce qu'on va entendre, ce qu'on va devoir prononcer, c'est le doublement de la consonne. En fait, on va appuyer, insister sur la consonne. On dira sukkar, tafaddal, muallim. Je recommence. Sukkar, tafaddal, muallim. Lorsque vous allez rencontrer une shadda, comment la prononcer? En fait, une shadda, c'est le doublement d'une consonne. C'est un peu abstrait, mais si on lisait au ralenti ce qu'on prononce dans sukkar, eh bien, tout d'abord, vous prononcez la consonne doublée sans voyelle, souk, et ensuite vocalisez avec la voyelle que vous trouvez sur cette consonne. Ici, sukkar. Voilà ce qu'on prononce réellement lorsqu'on prononce un mot ayant une shadda. La consonne qui porte la shadda, eh bien, est prononcée deux fois. Une première fois sans voyelle, une deuxième fois avec la voyelle qui correspond à ce qu'on voit. On va reprendre les trois exemples. Donc du sucre, c'est sukkar, je t'en prie, tafaddal, et enfin un enseignant, muallim. Voilà pour la shadda. Nous avons également abordé le tanwin. Alors le tanwin, tout d'abord en termes de forme, qu'est-ce que c'est? Alors le tanwin, c'est une double voyelle, comme on le voit ici. Donc un double A, un double I, un double OU, qu'on trouvera à la fin des mots, uniquement dans les textes vocalisés. Donc je rappelle, un texte vocalisé, c'est un texte où on trouvera les voyelles. Parmi les textes vocalisés, on trouve quasiment uniquement donc, le Coran et la poésie, et puis les livres pour enfants et les débutants. Donc tout le reste est écrit sans voyelles, donc dans ces autres textes, à la télé, dans les journaux, les livres en général, on ne trouve pas les voyelles. Donc en termes de forme, c'est cette double voyelle qu'on verra à la fin d'un mot. Attention, le tanwin du A est toujours sur un alif. Le tanwin du OU en termes de forme, il a une police d'écriture un peu bizarre. Voilà, c'est deux OU enchevêtrés, donc il faudra s'y faire. Et enfin, en termes de son, c'est le son d'une voyelle avec un N. Donc ici, on a an, in et un. Pour bien comprendre le tanwin, il faut avoir compris la notion de défini d'indéfini qu'on a déjà vu auparavant. Alors, un petit rappel. Souvenez-vous qu'un mot en arabe, nous avons ici trois mots, donc Medina, Beled et Moudoun. Une ville, un pays, des villes. Un mot en arabe est donc par nature indéfini. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de mettre un article indéfini, un, une ou des, pour que le mot soit indéfini, il est par nature indéfini. Et pour le définir, eh bien, nous allons ajouter l'article el devant le mot, ce qui le rendra défini. Donc Medina, une ville, devient El Medina, la ville. Beled, un pays, devient El Beled, le pays. Et Moudoun, des villes, devient El Moudoun, les villes. Donc pour résumer, en arabe, un mot est soit indéfini, il n'a pas d'article, Medina, Beled, Moudoun, ou bien défini si il est précédé par l'article el en début de mot, El Medina, El Beled, El Moudoun. Alors revenons maintenant au tanwin. Alors le tanwin, qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, le tanwin, on le verra apparaître uniquement dans les textes vocalisés. Un texte vocalisé, donc c'est un texte comme le Coran ou la poésie, là où on trouvera les voyelles. Et dans les textes vocalisés, le tanwin apparaîtra à la fin d'un mot indéfini. Il est censé être la marque de l'indéfini, même si on a compris que dans tous les cas, si un mot est écrit sans article, eh bien, on sait qu'il est indéfini. Donc, Medina apparaîtra sous la forme suivante, avec le tanwin à la fin. Beled apparaîtra sous la forme suivante, encore une fois avec le tanwin à la fin, et Moudoun apparaîtra sous la forme suivante avec le tanwin à la fin. Il ne change rien en termes de sens ni de grammaire, le mot ville reste Medina, sauf que dans un texte vocalisé, il apparaîtra avec le tanwin à la fin. La confusion qu'on peut faire souvent, c'est qu'étant donné que le tanwin dans les textes vocalisés est prononcé, on dira Medinatun ou bien Beledun ou bien Mudunun. C'est souvent là une confusion qu'on fait et on se pose la question à savoir est-ce que le mot Medina c'est Medinatun ou bien Medina. Non, le mot ville c'est Medina, sauf que dans un texte vocalisé il apparaîtra avec le tanwin à la fin puisqu'il est indéfini. Donc pour résumer, le tanwin, on le verra apparaître la plupart du temps dans les textes vocalisés type Coran, poésie. Il apparaîtra à la fin d'un mot indéfini et dans ces textes vocalisés, eh bien, il sera prononcé. On dira Medinatun ou bien Beledun ou bien Mudunun puisque on remarque que ça apportera de la forme à la lecture, etc. En dehors de ces contextes de textes vocalisés,
en dehors du Coran et de la poésie, eh bien le tanwin n'est jamais utilisé, ni à l'oral ni à l'écrit, exception dans l'arabe du quotidien pour les formules de politesse, les salutations, où on a vu qu'on dira shukran, shukran jazilan, afwan, ahlen wa sahlen. Voilà, donc toutes ces formules de politesse, expressions, remerciements, eh bien là le tanwin sera utilisé, et également on l'écrira si on doit écrire ces mêmes formules. En dehors de ça, c'est un signe qu'on ne va pas rencontrer en dehors des textes vocalisés type Coran et poésie. On a également abordé la hamza et les exceptions de la hamza. Alors un petit rappel, en termes de son, en termes de prononciation, la hamza avec un A c'est bien le son A, avec un I ça fera le son I, avec le OU ça fera le son OU, et sans voyelle ça fera le son E. Voilà. Exemple, on a le mot ici anta ou bien le mot oustez. Donc ça, en termes de prononciation, ça ne change jamais. Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est que parfois, dans certains mots, en milieu et en fin de mot, eh bien, la hamza peut avoir des manières de s'écrire différentes. On a ici différentes manières d'écrire la hamza, soit, donc, comme on l'a vu, toujours sur son alif, mais parfois on voit que le support change. Ici, on voit la hamza qui est sur un waw. Ici, on la voit sur une autre forme. Et ici, on la voit directement sur la ligne. En termes de prononciation, je répète, le son de la hamza ne change jamais. Le support est juste un support, on va dire, orthographique, mais en termes de son, la hamza fera toujours le même son, c'est-à-dire qu'avec un A, même sur ce support-ci, elle fera A, I ou bien OU avec un OU. Pareil pour cette forme, s'il y avait un A dessus, on prononcerait A, I ou bien OU avec le OU, et même chose ici, A, I, OU. Donc ce qu'on va retenir, c'est que certains mots vont avoir une écriture de la hamza qui va être différente. Pourquoi? Ce sont des exceptions orthographiques, c'est comme ça. Et il faudra juste pouvoir être capable de lire ces mots et de les mémoriser si on veut les retenir à l'écrit. On a plusieurs exemples. Ici, on a le mot ku'us, ku'us. On a la hamza prolongée par le ou, donc c'est avec une voyelle ou, ku'us. Ou bien ici, le mot fu'ad. Fu'ad, on a une hamza avec un a, puisque derrière on a un alif. Eh bien on prononcera fu'ad. Donc en termes de prononciation, rien ne change, c'est simplement l'orthographe du mot qui est un peu différent. Il faut le connaître, il faut le mémoriser comme ça, et c'est tout. On a ici d'autres exemples avec le mot ra'is, on a une hamza avec un i, puisque derrière on a un i long, ra'is, ou bien ici le mot aisha, aisha. Vous voyez que la prononciation de la hamza ne change pas, et surtout il faut être capable de pouvoir lire ce genre de mots si on les croise dans des textes. Eh bien donc vous retenez que dès que vous voyez ce chapeau apparaître quelque part, c'est la hamza. Même s'il est écrit sous une forme différente, eh bien on le prononce comme une hamza a, i, ou. Ici le mot aisha. Et enfin, on a également vu les exemples, donc ici mesa, le mot soir, mesa, qu'on a dans mesa al-khair, ou bien le prénom Shaima, Shaima. Voilà pour cette précision concernant la hamza. Donc ce que vous devez vraiment retenir, c'est que vous risquez de croiser la hamza sous des formes différentes, comme ceci, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Quelle que soit la forme sous laquelle va apparaître la hamza, sa prononciation ne change pas de ce qu'on a vu auparavant. C'est A, I, ou bien E. Et donc ces mots seront à apprendre comme des exceptions orthographiques. Si on veut mémoriser le mot fu'ad, eh bien on le mémorise tel quel, puisque fu'ad s'écrira toujours de la manière suivante.